Une alimentation équilibrée, riche en fruits mais surtout en légumes, fait depuis longtemps partie des conseils donnés en matière de nutrition pour lutter contre le diabète de type 2. Mais les études scientifiques vont maintenant beaucoup plus loin. Découvrez dans cette vidéo un top 7 des légumes les plus efficaces contre le diabète. Premièrement, le chou frisé. Originaire de la région méditerranéenne, le chou frisé était déjà au menu dans la Rome antique et c'était un aliment de base chez les paysans au Moyen-Âge. Il est aujourd'hui tombé complètement dans l'oubli en France, mais il est de plus en plus populaire aux États-Unis en raison de ses qualités nutritionnelles. Le chou frisé est considéré comme l'une des plantes les plus nutritives, avec des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. On le qualifie souvent de super aliment. Il est très riche en bêta-carotène, vitamine K, vitamine A, vitamine C, en calcium et en fer, ce qui est très important car les diabétiques sont souvent en carence de ces minéraux. Le chou frisé est aussi une excellente source de fibres, de sorte qu'il vous comblera l'estomac et pourra conjurer les fringales en milieu de journée. Pour en trouver, vous pouvez aller directement là où vous aurez le plus de chances d'en trouver, c'est-à-dire dans les magasins bio et sur les marchés bio. Deuxièmement, les brocolis, légumes de la famille des crucifères. À consommer cru ou légèrement cuit, le brocoli renferme vraiment beaucoup de vitamine C. Ainsi, à poids égal, il y a plus de vitamine C dans un brocoli que dans une orange. Les brocolis permettent de plus de limiter les complications du diabète qui sont souvent des problèmes cardiovasculaires. Il semblerait en effet que plus vous mangez de brocoli et moins votre corps contient d'homocystéine, ce qui est une bonne chose car l'homocystéine semble augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Deux composantes du brocoli, la lutéine et la zéaxanthine, ont aussi des propriétés antioxydantes qui luttent également contre les troubles cardiovasculaires. Enfin, les brocolis sont riches en bêta-carotène et en fibres, avec seulement très peu de calories et de glucides. Donc les brocolis sont à consommer à volonté. Troisièmement, les épinards. Les personnes qui consomment le plus de légumes verts à feuilles, comme les épinards ou les bêtes, voient leur risque de développer un diabète de type 2 diminuer de 14%. Mais les raisons pour lesquelles les légumes verts aident à lutter contre le diabète de type 2 ne sont pas connues très clairement. Depuis longtemps, les scientifiques pensent que c'est l'action antioxydante des légumes qui prévient certaines maladies chroniques, y compris le diabète de type 2, en luttant contre les radicaux libres, dont on a montré qu'ils peuvent être un facteur qui encourage le développement du diabète. Or, les légumes verts à feuilles, comme les épinards par exemple, font partie des plus riches en antioxydants et ils font ainsi l'objet de multiples études sur leurs bienfaits. Ainsi, ces dernières années, on a évoqué leur possible action pour ralentir le déclin cognitif ou encore, plus récemment, leur rôle pour préserver et restaurer les cellules immunitaires de l'intestin. Quatrièmement, les carottes. Cela fait maintenant 30 ans que la carotte est le légume le plus redouté des diabétiques. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'on entend souvent dire que l'indice glycémique de la carotte cuite serait presque aussi élevé que celui du sucre. Mais le problème, c'est que c'est complètement faux. Lors des premières études conduites en 1981 sur l'index glycémique, les chercheurs avaient en effet trouvé une valeur très élevée de 92 pour l'indice glycémique de la carotte cuite. Mais seulement 5 personnes y avaient participé et les résultats avaient été très contrastés. En réalité, l'indice glycémique de la carotte a été recalculé depuis et il est plutôt bas. Il est égal à 16 pour les carottes crues et seulement 47 pour les carottes cuites. Cela signifie que les carottes n'augmentent ni fortement ni rapidement le taux de sucre sanguin et qu'elles peuvent donc être consommées sans problème par les diabétiques. Ces nouvelles valeurs de l'indice glycémique de la carotte ont été publiées en 2002 par l'équipe de Jenny Brown-Miller à l'université de Sydney, qui sont les spécialistes mondiaux de l'indice glycémique. Donc autant dire que les résultats sont fiables cette fois-ci et que vous pouvez manger des carottes sans aucun danger. En fait, les seuls légumes qu'il faut consommer avec modération sont les pommes de terre et le maïs. Cinquièmement, les asperges. D'après une étude menée au Pakistan, l'asperge pourrait être intéressante en cas de diabète puisqu'elle favoriserait la stabilisation du taux de sucre dans le sang. Pendant 28 jours, des chercheurs ont injecté des produits chimiques à des rats pour augmenter leur taux de diabète. La moitié d'entre eux a ensuite reçu différentes quantités d'asperges. Verdict, les analyses sanguines ont montré que l'asperge, même à petite dose, pouvait abaisser le taux de sucre dans le sang chez les diabétiques. Elle pourrait par ailleurs, quand elle est consommée à de plus fortes doses, stimuler la production d'insuline par le pancréas,
l'insuline étant bien sûr, comme vous le savez, l'hormone qui sert à réguler le taux de sucre dans le sang. Sixièmement, les oignons. L'oignon se retrouve parfois sur la liste des aliments à éviter pour les diabétiques en raison de son contenu élevé en glucides. Cependant, des observations scientifiques ont démontré les bienfaits de l'oignon pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. L'oignon posséderait effectivement des propriétés dont l'effet est comparable à celui de l'insuline. D'où viendraient ces vertus de l'oignon contre le diabète? Eh bien, l'oignon tiendrait ses effets d'une substance appelée la glucokinine. Il existe plusieurs hypothèses. Pour certains scientifiques, elle réduit le taux de sucre dans le sang. Pour d'autres, elle stimule le pancréas qui produit l'insuline nécessaire à la régulation du taux de glucose. Parallèlement, les qualités de l'oignon contre les problèmes cardiovasculaires seraient aussi un atout supplémentaire pour les personnes souffrant de diabète de type 2 car elles sont particulièrement sensibles à ces pathologies. Et l'oignon peut aussi aider à réduire le taux de triglycérides dans le sang, ce qui est particulièrement intéressant lorsque l'insuline ne fait pas son travail, en particulier chez les personnes en surpoids. Septièmement, le poivron rouge, également connu sous le nom de piment doux. Le poivron rouge constitue un antioxydant puissant qui protège contre la dégénération cancéreuse des cellules, ainsi que diverses affections telles que celles de l'estomac, la constipation, le diabète et l'obésité. Le poivron rouge apporte presque 4 fois plus de vitamine C que le citron ou l'orange. Et face à la constipation, le poivron représente également un laxatif doux et il possède aussi une action antiflatulente. Ce fruit renferme aussi des propriétés curatives pour le diabète et l'obésité grâce à son faible apport en glucides et en calories. Le poivron est par ailleurs très bien toléré par les diabétiques et convient aux personnes en surpoids. Voilà, donc pour résumer, les légumes sont très bons pour la santé de tout le monde, évidemment, mais c'est encore plus important pour vous si vous êtes diabétique, car vous avez vraiment besoin de leurs fibres et de leurs antioxydants pour réguler votre taux de sucre dans le sang. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, merci de mettre un petit j'aime sous la vidéo. Merci aussi de la partager avec votre famille et vos amis que ça pourrait intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, pensez bien à vous abonner à la chaîne Adieu Diabète pour voir plus de vidéos sur le diabète. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et prenez bien soin de votre santé. À très bientôt.